Retour à Poissompré samedi soir pour le gardien Antoine Bonvalot après 2 mois de convalescence suite à sa luxation de l'épaule à l'occasion de la 11e journée du championnat de D1 entre les Wildcats d'Épinal, alors 3e, et les Dracards de Caen, 9e. Une formation normande pas à sa place et qui a profité d'une entame poussive des locaux pour ouvrir le score après 10 minutes sur ce tir de Gagnon qui a littéralement transpercé le portier spinalien. 5 minutes plus tard, Mathus Rudzan remettait cependant les compteurs à égalité en trompant l'ancien international Ronan Kemener, 1-1 à la fin du premier tiers. Rebelote en deuxième période, les visiteurs profitent d'un changement de ligne mal négocié par les Verts et Noirs pour filer à la cage. Le capitaine et dernier défenseur Martin Charpentier est obligé de faire faute et concède un tir de pénalité. Sanction transformée par l'Ukrainien Dmitro Danilenko qui disputait son premier match avec les Dracards. Pas dans un grand jour, les Spinaliens vont pourtant revenir à égalité à la faveur d'une belle action collective 100% slovaque. Ruzina, Helerchak et Dominique Fugeric à la conclusion, 2 partout. Dans ce match très équilibré au final, les Spinaliens seront plus solides dans le 3e tiers-temps et vont prendre un avantage décisif grâce à une nouvelle réalisation de la 2e ligne et de Mathus Rudzan, parfaitement servi par Anthony Rappen. Victoire 3-2 et devant 2500 spectateurs, malgré l'actualité footballistique, l'essentiel est là. Le principal c'est qu'on ressorte avec la victoire, peu importe la manière. Bon, c'était un début de match un peu bizarre, un peu compliqué, mais on a su contrôler, fermer jusqu'à la fin, pour reprendre le dessus. Sans se faire battre au score, donc ouais, on est vraiment satisfait de cette victoire. 3 points, c'est important. Les sensations de ton côté? Bien sûr, un petit peu de pression de retourner à la patinoire, satisfaire le public, mais bon, c'est toujours plaisir quand on finit comme ça avec 3 points, donc ouais, content de ce soir. Épinal repasse en 2e position à 2 points derrière Dunkerque et égalité de points avec Tours qui compte un match de plus. Suite samedi prochain, toujours à domicile face à Strasbourg, une rencontre à vivre une nouvelle fois en direct sur notre antenne. Nous reparlerons de hockey à 19h dans l'émission Côté Sport avec l'attaquant spinalien Victor Breton. Samedi soir toujours, mais au Palais des Sports, les handballeuses spinaliennes ont perdu une bataille importante pour leur survie en National 1 face à Rueil-Malmaison, poursuivant direct et premier relégable à seulement 1 point derrière. Opposées à des franciliennes plus combatives, les spinaliennes, certes privées de Mathilde Bedon et Lolita Vunemain, ont surtout commis trop d'erreurs au tir et de pertes de balles dès la première période. Un sursaut d'orgueil des plus jeunes en seconde mi-temps, à l'image de Julia Maufray, ne suffira pas. Épinal retombant dans ses travers dans les dernières minutes, offrant à Sora Limour 10 buts et ses coéquipières la victoire 28-21 et 3 points précieux pour le maintien. On n'a fait que de subir encore une fois sur ce type de rencontre-là. Et là, les filles me montrent qu'elles ne sont pas en capacité en tous les cas d'aborder des matchs très importants là-dessus. Après, voilà, on a beaucoup trop d'erreurs. Et là, sur la 2e mi-temps, sur la fin de match, j'ai dû mettre la jeunesse sur la base arrière. Mais voilà, pour envoyer un message fort aux anciennes en disant que même si les petites font des erreurs, en tous les cas, c'est elles qui me montrent le plus d'envie. Épinal passe premier relégable juste derrière son adversaire du week-end, suite et fin de l'année 2022 samedi à Reims, formation du milieu de tableau. Direction La Plaine pour le retour après 3 ans d'absence, Covid oblige, du Run and Bike, 10e édition de l'épreuve proposée par le club Vitel Triathlon et dernier rendez-vous de l'année au chapitre des épreuves combinées. 210 participants toutes courses confondues, sur ces images les formats XS de 6,8 km et S, le double, avec un principe immuable, une course en duo, l'un à pied, l'autre en vélo et autant d'échanges que souhaité pour être les plus rapides possibles dimanche sur les sentiers gelés du Bois du Hazeau. À ce petit jeu-là, ce sont tout simplement les champions de France Masters, sacrés il y a 2 semaines, les frères Wertz, Ronan et Guillaume, licenciés à Rennes, qui se sont imposés devant le jeune binôme vosgien Jérémy Breuil et Yann Marais et le duo de Vitel Triathlon, Mathieu Godefroy et Benoît Rigel. Pour finir, un peu de natation avec l'accueil tout ce week-end à la piscine Roger Goujon d'Épinal des championnats régionaux juniors et plus sur bassin de 50 mètres donc, qui a rassemblé 240 nageurs du Grand Est dont 27 Vosgiens. On retiendra notamment la médaille d'argent sur 200 mètres 4 nages d'Apolline Rémy d'Autricourt, ici à l'image du cercle des nageurs d'Épinal. De même pour la Tahonaise Élise Carly sur 400 mètres nage libre ou encore la 3e place de la spinalienne Tanawara sur 200 mètres d'eau. Également présent l'ex-spinalien Kylian Claude, désormais licencié à Metz, qui n'aura pas réussi à repartir du bassin où il a débuté avec une victoire, devant se contenter de la 2e place sur 400 mètres nage libre notamment. Plus d'images et de résultats dans votre émission Côté Sport avec Émilie Clisson de l'ECT Groupetto, adepte des épreuves d'ultracyclisme, l'attaquant des Wildcats Victor Breton donc, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.